Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le SEA, le SEO, le SEMA, ça va ensemble. Normalement, une stratégie idéale, il faut travailler sur l'ensemble des leviers d'acquisition. Pourquoi? Parce que les clients naviguent, ne sont pas là pour se dire je vais passer commande sur Google ou je vais transformer ma demande sur Google ou sur Meta. C'est au moment où ça se présente à eux qu'ils vont le faire. Donc il faut suivre tout le parcours client. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Donc idéalement, l'ensemble. La deuxième raison pour laquelle il faut travailler sur l'ensemble des leviers d'acquisition, c'est que la data va pouvoir nourrir l'un l'autre. Et ça, c'est un élément qui est aussi très important. Lorsqu'on n'a pas la possibilité de travailler autant sur les réseaux sociaux que sur les moteurs de recherche ou sur son référencement naturel, il faut réfléchir à quels sont les objectifs d'entreprise à court et moyen terme. Si c'est de la vente en ligne, forcément, on va favoriser le SEA ou le SMA qui a cette capacité d'avoir du résultat immédiat. J'ai tendance à dire qu'il faut d'abord étudier la catégorie de produits et le type de clientèle pour savoir si ça sera plutôt un Google Search avec les mots-clés ou Google Shopping avec le comparatif de prix, ou plutôt les réseaux sociaux qui sont aussi très efficaces sur une certaine typologie de clients. Évidemment, le SEO, lui, va prendre plus de temps. Il faut analyser en détail le profil du site internet. Tout le monde ne peut pas lancer une stratégie agressive de SEO. Souvent, il faut commencer par un rattrapage. Il faut rattraper un petit peu le retard qu'il y a par rapport aux concurrents pour ensuite passer à une étape plus agressive.